Alors, nous recevons aujourd'hui Cynthia Jean, secrétaire générale de Génération NC. Cynthia Jean, bonjour, bienvenue sur NC News. Bonjour et merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Alors, vous étiez en déplacement fin février à Paris avec une délégation de Génération NC aux côtés de Nina Julier et Nicolas Metzdorf. Vous avez rencontré les responsables de La République En Marche pour préparer la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en Calédonie, mais également présenter votre projet de réunification calédonienne. Alors, on commence déjà par quelques mots sur cette campagne présidentielle. Vous faites partie du comité de soutien d'Emmanuel Macron, comme bon nombre de membres de Génération NC. Quelle est, grosso modo, la vision d'Emmanuel Macron pour la Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'il a prévu dans sa campagne de dire quelques mots au sujet de la Calédonie? Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous rappeler qu'en 2018, la venue d'Emmanuel Macron a fortement marqué les Calédoniens et j'en fais partie. Il a, à ce moment-là, quand il est venu en Calédonie, finalement, pour la première fois, présenté son idée de la Nouvelle-Calédonie. Et pour la première fois, un président de la République ne nous considérait pas comme un caillou dans la chaussure, mais nous proposait de partager avec lui sa vision de la Nouvelle-Calédonie pour la France. C'est cette fameuse phrase, hein, la France serait moins belle sur la Nouvelle-Calédonie. Et puis c'est cette idée de nous intégrer dans sa vision indo-pacifique, dans cette stratégie indo-pacifique et finalement nous donner un rôle dans la place qu'occupe la France dans le monde et nous donner une place en fait dans le projet français. Il a également une personnalité absolument atypique. C'est pour ça que moi je suis une fan depuis 2017, hein, depuis sa première élection. Il a finalement réussi en France métropolitaine à casser les clivages classiques politiques, ce clivage droite-gauche dont finalement plus beaucoup d'entre nous ne se reconnaissaient. Lui, il a eu ce courage-là de casser ce clivage. On voit aujourd'hui qu'il rassemble autant de gens du Parti socialiste que de gens de la droite classique. Et donc cette personnalité, elle est assez intéressante pour nous en Nouvelle-Calédonie qui vivons finalement sur une terre de clivage. Et puis enfin, reconnaissance pour Emmanuel Macron après ce qu'il a fait durant ce premier mandat pour les Calédoniens, au travers finalement de l'organisation et du maintien des 3 référendums. Il a par exemple tenu à ce que ce 3e référendum demandé par les indépendantistes soit organisé dans les meilleures conditions. Il a fait venir de très nombreuses forces de l'ordre pour assurer la paix pendant ce 3e référendum. On se rappelle que lors du 2e, ça n'avait pas été tout à fait le cas. Donc il a assuré finalement la tenue de ces référendums dans la sérénité, sous les feux des projecteurs de l'ONU, et il nous a permis, en tant que Calédoniens, de réaffirmer notre volonté de rester dans la France. Et pour vous, c'est le meilleur candidat, en tout cas, pour assurer la suite. Oui, regardez ce qu'il a fait aussi avec le document du oui et du non. Depuis longtemps, la France était finalement silencieuse sur les conséquences éventuelles d'une indépendance pour les Calédoniens. Et là, pour la première fois, il a mobilisé l'ensemble des services de l'État pour nous expliquer à nous Calédoniens ce qu'il adviendrait en cas d'indépendance ou en cas finalement de ce choix de rester dans la France. Et il a par exemple complètement démonté cette idée finalement qui avait fini par un petit peu infuser qu'on pouvait avoir une double nationalité. Il a redit, et les services de l'État ont redit, qu'on ne peut pas avoir tous, en tant que Calédoniens, dans un futur État indépendant, la double nationalité. C'est pas possible. Et donc, tout ce document a permis finalement qu'on prenne chacun dans l'isoloir la meilleure des décisions en connaissance de cause. Donc, une grande reconnaissance. Et puis, pour toutes ces raisons-là, évidemment, je pense que c'est, et de très loin, le meilleur candidat pour la Nouvelle-Calédonie. Regardez un petit peu ses adversaires, entre un monsieur Mélenchon qui propose un 4e référendum d'autodétermination s'il est élu. Éric Zemmour, dans Le Représentant ici, Simon Louis Cotte, dit que il ne pourra pas grand-chose pour la Calédonie et ce ne sera pas sa priorité. Valérie Pécresse, qui, on le rappelle, a voté le gel du corps électoral. Donc, si vous voulez, soyons sérieux et soyons reconnaissants. Est-ce qu'il s'est positionné sur la suite? Est-ce que vous avez déjà eu des indicateurs? Alors, ce que nous savons, c'est que Emmanuel Macron va s'adresser aux Calédoniens directement, a priori par le biais d'une lettre, dans lequel il donnera sa vision pour la Nouvelle-Calédonie.
Nous savons que, parce que là aussi, il l'avait dit à l'occasion du document du oui et du non, il est opposé à toute notion de partition en Nouvelle-Calédonie. Il n'est pas question pour lui de diviser encore un peu plus le territoire. Et je crois qu'il saura trouver justement la méthode et les fondements pour nous proposer un projet institutionnel qui compte. Moi, je crois beaucoup aux valeurs qu'il porte, dans lesquelles nous reconnaissons à Génération. Il vient par exemple de dire que le travail et l'écologie sont des valeurs fondamentales. C'est ce que oui, ce sont des choses qui nous parlent, puisque lors de notre création, il y a 2 ans et demi, nous avons rédigé notre manifeste qui présentait notre projet de société. Et nous avions 3 valeurs mises en avant, donc l'identité calédonienne, mais aussi la reconnaissance de l'urgence écologique, et puis la reconnaissance de la valeur travail, auquel nous croyons beaucoup. Donc oui, nous sommes persuadés qu'il saura apporter pour la Nouvelle-Calédonie l'ensemble des éléments qui nous permettra de sortir de cette période un petit peu compliquée pour nous. Est-ce que la guerre en Ukraine ne risque pas de repousser aussi aux calendes grecques un peu le projet calédonien? Vous n'avez pas eu cette impression-là que... Pas du tout. On ne prenait pas en compte les choses? Pas du tout, puisque justement nous étions à Paris au moment où cette guerre s'est déclarée et tous les rendez-vous qui avaient été pris ont été maintenus pour nous. Et donc je pense que il a dans son entourage des conseillers et des ministres qui ont chacun leur part de leur travail. Et donc heureusement que la situation internationale n'empêche pas de poursuivre eh bien, les affaires intérieures. Donc non, je crois que ce sera pas un frein. Alors vous en avez profité notamment pour emporter dans vos valises votre projet de réunification calédonienne que vous avez présenté aux candidats En Marche et puis à tous ces représentants, à savoir un projet politique et institutionnel pour une Nouvelle-Calédonie une et indivisible, c'est votre credo. Quel accueil a globalement été réservé à ce projet? Est-ce qu'on vous a écouté avec attention? Comment ça a été reçu? Oui, à Paris, une très grande attention a été portée à notre projet. Nous avons été à chacun de nos rendez-vous unanimement été félicités pour finalement avoir été les premiers et les seuls à venir avec du fond, avec un projet, avec des idées. On rappelle que ça avait été la demande du ministre Sébastien Lecornu lors de son passage, c'était que chacun puisse contribuer, puisque l'idée à l'époque c'était de trouver un accord. Et donc l'idée c'était que chacun puisse venir avec sa contribution, sa pierre à l'édifice. Nous, c'est ce qu'on a fait à Génération. On est très attachés à produire un projet. On a lancé pour ça de nombreuses consultations. Donc des consultations de la société civile et aussi des consultations et des séminaires de travail de nos militants qui ont contribué directement à la rédaction de ce projet. Et finalement, venir à Paris, pas seulement pour parler des uns et des autres, c'était somme toute visiblement assez nouveau pour nos interlocuteurs qui nous ont vraiment posé beaucoup de questions sur le projet. Il y a plusieurs aspects qui ont retenu leur attention. D'abord, c'est finalement l'idée que est-ce que l'architecture institutionnelle, est-ce que les événements politiques de ces dernières années ne nous ont pas, en Nouvelle-Calédonie, empêchés d'atteindre les objectifs de vivre ensemble. Quand on voit 3 référendums successifs qui étaient prévus dans l'accord de Nouméa, qui nous ont clivés, divisé entre indépendantistes et loyalistes, puisqu'à chaque fois, vous retournez voter pour la même chose. Donc, c'est quand même compliqué de se rassembler après ça. Et puis, un découpage provincial qui a, là aussi, repoussé les uns et les autres sur leur précaré et qui ont finalement, en tout cas, pas permis d'accélérer, de pousser ce vivre ensemble. Donc, ça, c'est une partie qui les a beaucoup intéressés. Ils nous ont beaucoup écoutés sur le sujet. On a eu la chance d'être reçus à Bercy également. Donc sur les aspects d'économie possible
avec notre projet de réunification calédonienne, les a intéressés. Ils nous ont demandé de creuser d'ailleurs cet aspect-là des choses. De ce chiffrer. qu'on est en train de faire. Oui, on avait commencé à chiffrer. Ils nous ont demandé pas mal de réfléchir à d'autres éléments. Et donc c'est vraiment des aspects qui les ont intéressés. Et je crois que par-dessus tout, on ne peut plus se permettre dans notre économie en Berne de voir les citoyens, les entreprises autant souffrir d'un millefeuille administratif qui finalement aboutit à des choses totalement incohérentes, un parcours du combattant pour nos entreprises, un parcours du combattant pour nos usagers, des fonctionnaires qui parfois sont démunis face à des compétences complètement enchevêtrées. Donc il est temps de simplifier tout ça, quoi. Rappelons donc un des axes forts justement de ce projet de réunification calédonienne, c'est le retour d'un pouvoir centralisé fort, hein, Oui. avec une suppression des provinces. Oui. En ça, vous vous opposez, vous, au projet de prééminence provinciale que défendent par exemple Sonia Backès et Pierre Frogier. Mais alors justement, ce fonctionnement des provinces, est-ce que, d'après certains, il n'a pas fait ses preuves en 30 ans d'existence en termes d'agilité, de proximité, alors que celui du gouvernement, qui tombe grosso modo tous les 18 mois, est remis en cause? Oui, parce qu'on confond l'échelon de réussite avec le mode de gouvernance. Si on considère qu'une chose a fonctionné dans les provinces, c'est la gouvernance, parce qu'on est dans un système majoritaire. C'est-à-dire que vous élisez des gens qui portent une liste et qui sont élus pour 5 ans et qui donc vont avoir une majorité. Et pendant 5 ans, ils vont porter la politique qu'ils ont proposée aux Calédoniens dans leur programme. Donc effectivement, ça marche. Mais ça, c'est la gouvernance. Et pourquoi le gouvernement, ça ne marche pas actuellement? C'est parce qu'on est dans un système collégial, où finalement, il n'y a pas de majorité. Aujourd'hui, il y a 7 ou 8 partis politiques représentés parmi les 11 membres du gouvernement. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Avec ce système qui fait tomber le gouvernement tous les 18 mois, ça ne peut pas marcher. Donc vous, ce ne serait pas le même fonctionnement? Non, bien sûr. Dans un retour à un fonctionnement plus centralisé, eh bien, nous proposons un gouvernement qui, lui aussi, est une majorité pour gouverner durant la totalité de son mandat. Hein. Donc, des membres du gouvernement qui seraient élus par le Congrès, mais avec un système majoritaire. Hein. Et donc, l'échelon de proximité reste par le biais des communes. Nous sommes un petit pays de 280 000 habitants, 18 000 km². On n'a pas besoin d'autant d'étages institutionnels. On a l'échelon de proximité qui est l'échelon communal, pour lequel d'ailleurs il faut renforcer les moyens, notamment financiers. On dit que les communes sont les grandes oubliées de l'accord de Nouméa, donc il faut renforcer les pouvoirs des communes. Et puis il faut cesser tout ce millefeuille, toutes ces compétences très compliqué pour chacun, ça n'a aucune cohérence. Et surtout, le projet de partition est dangereux pour nous, en ce sens que si vous considérez qu'il faut déjà abandonner le Nord et les îles aux indépendantistes, puisque c'est ça qui est proposé, hein, avec un projet qui dit que le Nord et les îles et le Sud ont chacun leur corps électoral, chacun leur fiscalité et chacun leur lien à l'État, finalement, ça revient à dire que vous accordez l'indépendance au Nord et aux îles, et que finalement, on serait bien entre nous en province Sud, sous-entendu entre loyalistes. Alors d'abord, je rappelle qu'il y a plus d'indépendantistes en province Sud que dans les 2 autres provinces, dû au poids démographique, évidemment. Donc ça, évidemment, c'est jamais dit. Hein. Ouais. Certains estiment toutefois que c'était la seule solution, finalement, à l'époque des événements, pour s'en sortir, de partager le pouvoir. Vous savez, comme dans tout pays en guerre, quand on n'a pas d'autre solution, on découpe le pays. Hein, c'est ce qui s'est passé en Allemagne, à Chypre, en Corée, et dans beaucoup de pays en guerre. Quand on n'a pas de solution, on découpe le pays pour donner du pouvoir à chacun. Nous, on considère qu'aujourd'hui, cette époque-là est révolue, que la Nouvelle-Calédonie est mûre pour revenir à un système de réunification. Hein, et oui, ça a eu son intérêt et son importance à un moment donné de notre histoire. Il est temps de passer à autre chose. Ok. Génération NC veut aussi réunifier le pays avec un drapeau commun, un changement de nom. Le pays deviendrait Calédonie.
et une fête citoyenne. Est-ce qu'à votre avis, c'est suffisant pour vraiment parvenir à se vivre ensemble? Est-ce que tout ça, c'est pas un peu utopique? Disons que c'est mieux que d'organiser des référendums systématiques tous les ans, et c'est mieux que de se regrouper chacun dans des provinces devenues indépendantes les unes des autres. Alors, ce qu'on considère, c'est que le vivre ensemble, aujourd'hui, il faut arrêter de le dire, il faut arrêter que ce soit comme ça incantatoire, mais il faut forcer les choses, il faut pousser vers cela. C'est comme ça, finalement, que nous allons pouvoir rester français. C'est en étant unis face aux défis du XXIe siècle que nous allons pouvoir considérer que la meilleure solution pour résoudre les défis de demain, c'est de rester français. Rester français, c'est vraiment ancrer aussi définitivement le statut de la Calédonie dans la Constitution française. Ça, c'est aussi oui, c'est le prérequis de notre projet, c'est-à-dire que nous, on est vraiment traumatisés de ces référendums successifs depuis 30 ans, qui font qu'à chaque fois, vous avez un monde économique qui ne sait pas où il va, vous avez des Calédoniens qui ne savent pas s'ils doivent investir ou pas. Moi, j'admire énormément les Calédoniens, les entreprises, les investisseurs qui continuent à le faire dans cette période, parce que il faut y croire, quoi. Et donc, la première chose à faire, c'est d'inscrire un statut définitif d'une Nouvelle-Calédonie française dans la Constitution, pour que, enfin, on s'occupe des vrais problèmes, quoi, qui sont les problèmes des Calédoniens, des problèmes du quotidien. Et de rétablir par ailleurs le corps électoral glissant. Alors, le corps électoral gelé était quelque chose qui s'est organisé dans le cadre de l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa est terminé, et donc il faut maintenant reconsidérer le corps électoral. Nous proposons bien sûr de le dégeler. Il faudra d'abord organiser le statut de la Nouvelle-Calédonie, et il faudra, dans le même temps, proposer un corps électoral effectivement nouveau. Nous proposons que la citoyenneté calédonienne soit un acte volontaire pour ceux qui ne l'auraient pas, ceux qui l'ont déjà, évidemment, la conservent, et ceux qui ne l'ont pas, eh bien, ce serait de leur part un acte volontaire. Et pour obtenir cette citoyenneté, il y aurait plusieurs critères. D'abord, le critère de durée de résidence qu'on souhaite fixer à 5 ans, un critère également de filiation, c'est-à-dire si on est marié ou si on a des enfants nés sur le territoire, et assorti d'un stage citoyen pour pouvoir montrer que cette citoyenneté, c'est vraiment quelque chose qui s'acquiert parce qu'on a la volonté de devenir un citoyen calédonien. On revient un peu en arrière sur le courant macronisme, calédonien n'est pas dépourvu de clivage. On l'a vu, il y a quand même des tendances un peu différentes au sein du comité de soutien, avec des projets différents portés par différents partis. Je pense notamment à celui de prééminence provinciale, porté par Sonia Backès. Comment Emmanuel Macron ou la République En Marche se positionne par rapport à ces différents projets qui ont pu lui être présentés? Alors, je crois que vous êtes à peu près le deuxième, en fait, à lui être présenté. Est-ce qu'il se positionne un peu sur ses préférences ou pas vraiment? Tout d'abord, ce qu'on nous a dit à Paris, c'est que nous étions les premiers à présenter un projet. Les autres ont proposé des formules, des slogans, mais pas de projet complet avec un ensemble de propositions. Donc, je ne peux pas parler à la place du président de la République. Et sans doute que le président de la République devra composer avec l'ensemble des Calédoniens, et ceux qui auront porté des projets, ceux qui n'en auront pas. Mais au final, il faudra bien sûr, que les Calédoniens s'entendent sur notre projet institutionnel qui, je le rappelle, est là, c'est demain. C'est vraiment le défi qui nous attend. Donc, le président de la République, en tout cas, a montré qu'il était moteur et acteur, et pas finalement, comme on l'avait vu depuis ces dernières années, un arbitre passif qui se contente de compter les coups à droite et à gauche. Donc, il devra effectivement emmener la Nouvelle-Calédonie sur un chemin qui nous permettra de résoudre nos défis du XXIe siècle tout en restant français. Et je ne peux pas croire qu'Emmanuel Macron, avec le parcours qu'il a, nous propose un projet de partition du pays. Alors ce projet de réunification calédonienne, il va donc être porté par Génération et ses candidats aux législatives, vous l'avez déjà annoncé.
un dans chaque circonscription de la Nouvelle-Calédonie. À ce titre, est-ce que les candidats Génération ANC ont déjà été désignés? Alors, ces candidats ont été désignés en interne. Ils seront Dévoilés à la presse. voilà, dévoilés et présentés dans un deuxième temps, puisqu'il s'agit tout d'abord de finalement élire un président de la République, puisque nous l'avons annoncé, nous souhaitons siéger dans le groupe En Marche. Donc, évidemment, il y a un premier temps qui est celui de l'élection présidentielle, et les législatives sont le second temps de cette élection. Donc ce n'est pas encore tout à fait d'actualité, mais bien sûr que ce projet, nous avons à le cœur de le porter au moment des législatives, mais pas que, hein, puisque c'est au lendemain finalement de l'élection présidentielle et législative qu'auront lieu les négociations avec l'État. Donc ce projet, pour nous, c'est un projet vivant qui continue à être alimenté et que nous allons porter jusqu'au bout à la table des négociations. Alors justement, compte tenu de ces clivages politiques au sein du camp macroniste calédonien pour les présidentielles, que va devenir le comité de soutien à Emmanuel Macron dans la perspective des législatives? Est-ce qu'il y aura des candidats locaux La République En Marche, ou chacun va finalement porter ses couleurs? Alors c'est vrai que, évidemment, En Marche, ce que souhaite la République En Marche, c'est construire finalement une maison commune. Une maison commune calédonienne également, qui réunirait l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler une majorité présidentielle. Et nous considérons que c'est une proposition très intéressante, puisque pendant la période qui s'ouvre devant nous, il est très très important que les Calédoniens aient un lien direct avec l'État. Vous savez, souvent les indépendantistes disent qu'eux, ils vont discuter avec l'État, eux, ils vont discuter avec l'État directement, etc. De manière unilatérale. De manière unilatérale. Les loyalistes doivent aussi pouvoir avoir cette connexion directe avec l'État. Alors, on l'a bien sûr, mais on l'a finalement un peu en silo, chacun notre tour. Et cette maison commune de la majorité présidentielle en Nouvelle-Calédonie pourrait permettre finalement d'avoir cette verticalité avec l'État, et Dieu sait que c'est important, encore une fois, dans la période qui nous attend. Donc ça a fait partie des discussions qu'on a eues avec Paris. La question d'ailleurs a été posée lors de la première réunion de campagne, à la fois ce mercredi, qui a réuni une centaine de personnes quand même à la fois en pleine semaine, avec des questions très intéressantes, et notamment celle-là. Quelqu'un qui était venu nous a demandé, et du coup, que se passe-t-il demain pour les supporters d'Emmanuel Macron? Donc c'est une réflexion qui est en cours. D'accord, très bien. Alors une dernière question plus d'actualité. Les indépendantistes ont annoncé vouloir un 4e référendum binaire, compte tenu des résultats du 3e qu'ils ne reconnaissent pas. Vos réactions, vous, à cette volonté? Alors moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est que notre monde change, que certains indépendantistes comme M. Poigoun ont un discours qui a évolué ces 40 dernières années en fonction justement de ce monde qui a changé, comme les loyalistes ont un discours qui évolue en fonction du monde qui change. Et je ne comprends pas comment un discours qui reste comme ça, figé dans le temps, peut finalement trouver un écho auprès des indépendantistes. Je pense notamment à ces jeunes indépendantistes qui aujourd'hui, comme tous les jeunes Calédoniens, j'allais dire, ont devant eux des défis, et puis des rêves aussi. Le défi d'acquérir suffisamment de compétences pour trouver un emploi en Nouvelle-Calédonie, ce rêve finalement de régler la question climatique et du réchauffement climatique, l'ouverture aussi sur le monde, cette volonté à tous nos jeunes qui sont sur les réseaux, qui parlent anglais et qui regardent Netflix. Finalement, tout ça, ce sont les défis de demain, et que finalement on reste chez nos partenaires indépendantistes finalement avec des discours qui sont ceux du passé. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Vous pensez qu'ils sont déconnectés de leur base? Je ne dis pas ça, je ne me permets pas de dire ça. Je dis juste que
on voit bien que les jeunes Calédoniens, y compris donc kanak, y compris indépendantistes, ont des défis à relever, que la Nouvelle-Calédonie, qui est dans une situation budgétaire de trésorerie absolument catastrophique, a des défis à relever. Et donc, il nous faut trouver des solutions innovantes, il nous faut imaginer, inventer, et donc proposer un 4e référendum. Mais je ne comprends pas, puisque les indépendantistes ont proposé ont exigé un 3e référendum, qui du coup a été organisé, ils n'y sont pas allés. Donc là, la question que j'ai envie de poser, c'est que est-ce qu'ils vont aller voter au 4e référendum ? Aujourd'hui, dans la presse, on a eu un petit dessin humoristique avec 117e référendum organisé. Donc, est-ce que le monde économique calédonien, est-ce que les Calédoniens peuvent encore supporter chaque année des référendums d'autodétermination? Je crois que c'est destructeur pour la Nouvelle-Calédonie et qu'il faut, il faut un petit peu regarder autour de soi, regarder comment le monde bouge, comment le monde évolue et s'inscrire dans ce 21e siècle. Et passer au référendum de projet. Justement, se confronter sur des vrais sujets qui intéressent les Calédoniens, sur des vrais sujets de société, sur la bonne architecture institutionnelle pour accompagner ce projet. C'est pour ça que nous, on parle de réunification calédonienne. On pense que c'est la meilleure architecture pour accompagner les défis qui sont les nôtres. Nous attendons les projets des autres pour pouvoir les comparer, les confronter. Et donc, nous attendons avec impatience le projet des indépendantistes pour ce futur statut. Bien, merci beaucoup, Cynthia Jean, pour tous ces éclairages. Merci à vous et merci aux auditeurs et aux spectateurs, aux téléspectateurs. Quand on aura un peu plus de projets, on essaiera d'organiser un peu plus des débats aussi. Avec plaisir. Des débats d'idées, je pense que les Calédoniens apprécieront. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup.